Bon, il y a un petit temps de latence, D'accord. je crois. Ah, mais il faut que je fasse la pub sur Twitter aussi. Oui. Alors, je vais déjà voir si je suis en live sur mon autre chaîne. Ah T'es oui, sûr ça que c'est marche. le live, ça? Ah oui, oui, je m'entends en écho sur... Ok. Non, c'est bon. On est en direct, là. Parfait. C'est parfait. Bah du coup, je sais pas où est-ce que... Ah, j'arrive pas à le partager. Ah si. Voilà, je vais faire la pub. Je vais le faire aussi de mon côté. T'as trouvé le lien? Oui, j'ai pris direct sur le live. Ouais, bah oui, comme moi en fait. Hop là. Allô? Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est bon du coup? Ouais, ouais, t'inquiète. Ok. Ça a commencé à arriver, là. Ah. Salut Estarossa. Bah tiens, dis-nous si la musique est bien ou pas, parce que cette fois-ci, je l'ai monté un Salut, peu. salut. Salut, ah, ça commence à venir. Salut Martin. Salut Feli. On va discuter un peu avant de commencer, le temps que tout le monde arrive. Ouais, je pense. De toute façon, le temps qu'ils arrivent tous, ça va être bon. Hmm. Ok, parfait. Ouais, elle est pas trop forte, elle est nickel. Bah, de toute façon, moi je peux pas l'entendre donc. T'es le seul qui en profite pas. Exact. Je serai pas dans le dynamisme. Pas grave, pas grave. Ouais, justement, la dernière fois, quand j'ai revu la rediff, j'avais l'impression qu'elle était trop faible. Après, si elle est à peine trop forte, je peux la baisser un poil, hein, c'est pas grave. Mhm. Qui Ah, pour la musique. Ouais. Salut Turquois. Le temps qu'ils arrivent, bon, on va attendre. Hein. Ouais. De toute façon, Bah, si vous avez des petites questions et tout, histoire de de combler et tout, allez-y. Hein. ouais, il n'y a pas de souci. On répondra. Enfin, j'espère. Ouais, j'espère. Le meilleur jour de la semaine. Ah, Willou. Mercredi, bah. Surtout avec 0-0. Ah, j'ai pas vu l'épisode. J'avais pas le temps en fait. Je l'ai pas vu non plus, mais bon. On le garde pour ce soir avant de se coucher. C'est ça. Salut. Un inconnu, c'est un mec, je crois, non? Un inconnu. C'est. Ouais. Est-ce que. Ah, ok, d'accord. On s'est arrêté. Chapitre 4, donc là c'est le chapitre 5, normalement. Ouais. En gros, Enfin, c'est. c'est la fin du premier étage. C'est la fin du premier étage, donc voilà. Donc, ouais, là, ça va être le début du deuxième. Ouais, très belle avancée. En 2h30. Moi, ça va en vrai.
Ouais, des fois on s'est dit, on pensait que ça pouvait être pire. Oui, genre j'avais prévu genre 3 heures. Bon déjà on avait prévu genre 2 heures pour le premier chapitre, hein. C'est un bel exploit là. Au final, le deuxième chapitre, il a été plus long. On a mis au moins 50 minutes, je crois. 50 minutes pour le premier chapitre? Non, pour le deuxième. Le deuxième était le plus long. Ah, le deuxième. Ok. Bah les murs, je pense qu'on aurait... Ah, les murs... Fin de saison, c'est le mieux. C'est le mieux. Oui, c'est mieux fin parce de qu'en saison. en fait, on les revoit en fin de saison, donc... Mais dans tous les cas, on est obligé de repartir sur les premiers chapitres pour prendre tous les murs qui manquent aussi. Ouais. Parce que quand même, les murs, c'est quand même un gros morceau, donc autant le garder pour la fin. Ouais. C'est quoi le genre de... Ouais. C'est quoi le genre de croix sur le logo de Tower of God sur chaque chapitre? Attends, tu parles de... Bah, de quoi? Tu parles du truc à la toute fin, là? Genre... juste après God? Ça, c'est la signature de Sioux. Voilà. Voilà. Tout simplement. C'était pas un foreshadowing ou un truc caché. Ouais, c'est normal, les personnes, bon, je pense que sans que, au niveau des images que Sioux dessine, etc., il y a toujours sa signature à côté, donc, ouais, je pense qu'il faut au moins savoir ça, donc. Bon, pas de chapitre du coup, pas de chapitre. Ça commence bien, pas de question. C'est ça. Pas de chapitre, hein. Oh là là. Du coup, moi, au niveau de micro, ça va, non? Enfin, comparé à la semaine dernière, c'est cool, non? Ou c'est pire qu'avant? Ah, parfait, du coup, c'est encore mieux. Eh oui, on a investi. J'ai investi 20 balles. Oui, il a investi. Investi. Salut Amaury. Ah, Amaury. On a au moins un modo. C'est déjà ça. Un modo. On commence à quoi, 21h15? T'inquiète pas, nous aussi, un mec. Je pense que tu as les mêmes murs qu'on trouve aussi sur le wiki. C'est ceux qui sont avec plein de lumière, etc. D'ailleurs, il y a certains murs où t'as pas vraiment besoin de l'éclairage à fond, parce qu'il y a des petits trucs qui sont cachés et avec la lumière, bah tu les vois pas, c'est con. Ou t'en as plus? Bon, de toute façon, on va les faire au niveau des... Ouais. Au pire, donne-moi les sur Twitter. Tu m'envoies ça en DM. Comme ça, ce sera bien calé pour la fin de saison 1. Au moins, on les a. On va pas perdre trop de temps. Ah, et puis salut, salut cool. Maxime. Hein. Salut Maxime. Bon, déjà, ça fait 10 minutes qu'on parle. Ouais, mais il y a le temps que tout le monde arrive. Tout le monde. Ah oui, je pense qu'on va le redire à chaque début de live, mais on rappelle que c'est full spoil, hein. Full spoil, pardon. Oh, ouais, oui. On spoil tout. Parfait, parfait. Il est où le... On est quoi? Ouais, on est à peu près 30. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a... Forcément, il y a toujours un peu moins de monde au deuxième live qu'à la suite, mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, il y en a beaucoup qui regardent la rediff après 21h, c'est quand même l'heure d'aller dodo. Ouais, exactement. Puis on l'a peut-être un peu moins teasé aussi, celui-là. Parce que c'est vrai que j'oubliais complètement de faire le rappel, et puis en plus... J'étais pas sûr de pouvoir faire le live parce que j'étais malade encore ce matin. Il avait peur d'avoir le Covid, il avait peur. En fait, j'ai eu pas mal de symptômes du Covid. Du
coup, je suis allé me faire un test et puis en fait, j'avais pas aussi. J'avais pas le Covid. Je suis négatif. Mais j'étais quand même malade. Et j'étais encore malade ce matin, mais là, ça va. Donc, pour ça que j'ai fait le rappel un peu tard. J'étais pas sûr de Tant que pouvoir c'est faire pas le live. au niveau de la gorge, c'est va. Ouais, ça va. Ça va. Ouais, mais j'étais vraiment pas bien hier soir, alors je me voyais vraiment mal faire un live. Hein. Vous faites ça en semaine. Après Mais les petits trucs comme ça, c'est qui est sur quoi qui quand à chaque fois là? j'avoue. Et mec, en semaine, bah, la semaine dernière c'était aussi en semaine. Will, c'est totalement ça, Will. Il y a tout le monde qui dort. Moi, j'ai lâché une théorie de je sais plus combien de de caractères. Et genre, il regarde le Discord, il me dit putain, qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais oui, des fois, Oh, bordel. des fois tu te lèves à 4 tu te lèves, tu vois un message qui date qui date de 4h du matin avec Elec qui lâche un pavé. D'un coup, il a dû avoir une illumination pendant la nuit, il s'est réveillé, il a pris il a pris son PC, il a écrit comme un possédé là, il a écrit sa théorie non-stop. Puis il est reparti se coucher, paf, comme un robot. C'est totalement ça. Bon, Ah, ça donc arrive, c'est- ça arrive. Ah oui, donc c'est Sosa. Ah oui, parce que le compte Quakikan, en fait, à la base, faut savoir que c'est le compte de Sosa. Et que genre, en fait, on a arnaqué tout le monde parce qu'il y avait déjà 300 abonnés dessus. Du coup, en fait, il y a que 700 vrais abonnés, en fait. Les autres, L'arnaque du siècle. les autres, c'est des anciens abonnés de l'ancienne chaîne de Sosa, parce que Sosa avait une ancienne chaîne. Mais on va pas trop en dire, on en parlera sur les vidéos lore sur Quakikan. Ok. Le jour où on les fera. Exactement. Hmm. Ok, parfait. J'ai reçu l'image de un mec, un inconnu sur le stream. Ouais. C'est clairement un inconnu, ce gars. Personne ne connaît. Ouais, et par contre, il manque que quelques images, mais là, c'est juste les plus éclairées, j'imagine. Bon, Ouais, c'est moi qui ai choisi les musiques. Enfin, c'est une petite playlist que j'avais fait vite fait. On les entend un peu mieux là. dans 3 minutes, on lance, hein, Ouais. Ouais. parce que sinon, on va jamais commencer. Ouais. Oula. Oula. Des fois, il y a ma musique qui se lance tout seul. Je sais pas pourquoi. Hmm, Ah oui, Ah au bah, fait, c'est cool. j'ai oublié de dire, mais on a 1000 abonnés maintenant. Hmm. Enfin, depuis le... On les avait pas encore au dernier live. Là, on a les 1000. Bientôt la monétisation, d'ailleurs. Qui va servir à rien, vu que toutes les vidéos sont claim. Ah, les facecam. Bah, en fait, j'ai un peu abandonné l'idée parce que, genre, si tu veux, vu que j'ai pas de webcam potable, et ben en fait, je partais du principe que j'allais me filmer avec mon téléphone, tu vois. Que j'allais streamer mon téléphone sur Discord et que j'allais afficher le stream sur le live. Sauf qu'on a essayé, ça ressemble à rien, ça lag de ouf, il y a un décalage, enfin bref, c'est horrible. Et Du moi, coup- je suis pauvre. Et du, J'ai pas de cam. et du coup, bah je pense, j'en achèterai une à l'occasion, je verrai. Mais bon, on a le temps. Oui, c'est compliqué. Mais vous inquiétez pas, un jour, Un jour, ce on l'aura. sera Lilian et pas moi, tranquille. Allez, plus qu'une minute et on lance. Hmm. On Bah, va d'ailleurs, pas là, faire il est- attendre
les petits habitués. Ouais, voilà, Odika. Odika, je mets la face quand même. Pour les 10K, ça va être chaud, hein, dans 1 an, 2 ans peut-être. Pas que Ah, tu vois 1000K par an. Non, mais quand je vais sortir la vidéo Rachel did nothing wrong, les... Bon, après, c'est les fans de Tower, donc Ah oui, oui c'est vrai. bon, voilà, donc ça change rien. Il faut insulter, je sais pas, je sais pas. En vrai, les armes, s'il n'y a pas de Shinzo, elles marchent. Non. Ben, les armes, ça dépend lesquelles. Alors oui, alors les armes ils fonctionnent, mais comment dire, ils sont pas adaptés par rapport au Shinsu du coup. Enfin, par exemple, Zard et les grands guerriers, ils sont rentrés dans la tour avec les armes qui étaient conçues de l'extérieur de la tour, enfin du monde extérieur de la tour. Ils sont rentrés avec ça, et du coup, ils ont vu qu'en fait, ils pouvaient pas la manier convenablement les armes. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont demandé au workshop de leur faire des armes adaptées au Shinsu, en rapport avec les armes qu'ils avaient de base. Donc du coup, les aiguilles, les épées, les trucs comme ça, tout vient de base du monde extérieur, quoi. Dongae, en fait, comment dire, Dongae, en fait, c'est une arme à activation. Et en fait, les armes à activation, ils ont une âme à l'intérieur. Et les âmes, en fait, tu ne peux pas en créer une sans Shinsu. Donc du coup, c'est pas possible. Et d'ailleurs, on en parle dans l'arc du workshop par rapport à ça. Ah, ouais, salut Solo. On peut y aller, hein. Ouais, je réponds à sa question. Est-ce que vous pouvez finir les chapitres rapidement et faire un récap et tout? En fait, on va essayer de ce coup-ci de comment? Ouais, de plus, de pas s'arrêter vraiment à chaque bulle, mais de faire un bout du chapitre et puis après, enfin, genre plus une scène ou un truc comme ça, tu vois. Parce que c'est vrai que la dernière fois c'était un petit peu bordélique. Je pense qu'on va partir du principe que les questions, on les fera à la fin du chapitre, toutes les questions, parce qu'on a remarqué qu'en fait, au niveau du rythme, bah, c'était bordélique. Et du coup, c'est mieux qu'on fasse les questions que vous envoyez vers la fin du chapitre. Et si après, on pourrait le faire aussi à la fin du live, mais c'est comme vous voulez. Ouais, bah en gros, d'ailleurs, on vous le dit maintenant, mais genre, on répondra aux questions à la fin du chapitre, mais genre que aux questions qui ont un rapport avec le chapitre, parce que pour éviter que ça prenne des plombes. Et puis à la toute fin, à toute fin du live, bah, on parlera on répondra à toutes les questions générales, quoi. Vas-y, je parle à Mexen. Mexen, quand t'enlèves le Shinsu, en fait, c'est l'oxygène. Donc du coup, Atsu, il suffoque, hein, il meurt. Hein. Il pourra même pas activer son arme. Hein. Bon, voilà. Mais d'ailleurs, LG, il ne supprime pas le Shinsu. Hein. Il le baisse en densité. Bon, ça, c'est des trucs qu'on verra plus tard. Donc, je pense que le mieux, c'est de garder... Allez, vas-y, go, on y va. On va y aller. Lilian, à toi la parole. Alors, c'est parti. Elle m'a tout appris. Tout ce que j'entends, tout ce que je lis, tout ce que je ressens aussi, je lui dois tout. Rachel, qu'est-ce que c'est se battre? Je te l'ai déjà appris. C'est quand deux personnes s'insultent et se frappent parce qu'ils se détestent. Ça, je le sais déjà. Mais je ne sais pas pourquoi les gens se battent. Pourquoi se détestent-ils? Pourquoi se détestent-ils au point de se battre et de dire des choses blessantes? Pourquoi se battent-ils? Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec toi, mais je ne t'ai jamais détesté. Bam. Si jamais quelqu'un me frappe ou m'insulte, comment réagirais-tu? Je pense que je serais en colère. Alors tu te battrais avec ces mauvaises personnes pour moi? Oui, je me battrais. Voilà, c'est ça se battre.
Rachel, tu es vraiment un génie. Ce que j'écris, ce que je dis, tout ce que je fais. Merci, Bam. Je lui dois absolument tout. D'ailleurs, cette scène, c'est en rapport avec quelque chose qu'on aura à la fin de l'arc du jeu de la couronne. Et il y a un passage de ça, mais on en parlera à ce moment-là, parce que c'est aussi en lien avec le chapitre. Du coup, on peut continuer, oui. Ouais, c'est le fameux tirage de cheveux. Oui, oui. Bon, allez. Mais en tout cas, oui, ça montre que oui, Rachel, c'est... Enfin, pour Bam, Rachel, c'est vraiment tout, quoi. Mais ça, on en avait déjà un peu parlé au chapitre d'avant. C'est pour ça que les gens qui... Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, Bam, pourquoi il se continue à s'accrocher à elle après tout ce qu'elle a fait et tout, mais... Si vous mettez à sa place, c'est pas facile, hein. Bref, on va continuer. Ah, attends, il y a juste là un truc que Eleg sera content de noter. C'est les lumières au plafond, là. Oui, et il y a aussi autre chose sur le château d'Evankel. Il y a un symbole de... Ah oui. Enfin, l'un des symboles des 10 grandes familles. Tiens, qui est en haut à droite. Je vais essayer de zoomer dessus. Je sais pas si ça va rendre à l'écran. Oui, ouais, ça... tu mets juste le curseur sur le symbole et je pense que c'est bon. Là. Et d'ailleurs, on sait pas vraiment quel est ce symbole. Franchement, on sait pas du tout. Mais ouais, c'est sûrement le symbole d'une... n'importe qui. Ouais. On n'avait pas dit... On n'avait pas fait une théorie... Enfin, on avait dit que c'était qui Oui, mais ça pourrait être la famille Tuperi, l'Opobia, des trucs comme ça. Mais bon, franchement, on n'en sait rien. Ouais, c'est mais par mystère. contre, on l'a vu... On l'a vu... pendant l'arc du workshop, quand dans le flashback de Reflegio, quand il parlait d'une princesse, sélectionnée. Ah oui, il y avait il y avait le même symbole. Sauf qu'en fait, le problème c'est que sur la trad de Line, ils ont grossi les bulles et en fait ça cache le symbole. Du coup, faut aller voir la fan trad où les bulles sont plus petites ou alors même l'original pour voir qu'il y a un symbole en fait. Donc c'est vraiment un truc... Oui. Ça c'est pour les vrais fans, tu vois. mais j'avais mis dans la... Ça montre aussi que... Ouais. Non, je disais juste que je l'avais mis... Ça montre juste que... Putain, on est en décalé. Non, en gros, je voulais juste dire que je l'avais dit dans la vidéo sur les 10 grandes familles. Pour le symbole de la... ok. Ok, je vois. Et moi je disais que ça veut dire que Evankel a tué l'ancien gouverneur qui dirigeait l'étage. Enfin, l'un des gouverneurs des 10 familles, quoi. Ouais. Voilà, on peut y aller du coup. C'est comme on commence déjà à parler. Comme qui se réveille. J'avais bien aimé dans l'animé, moi, le passage... Enfin, tout le passage sur le premier test. Test micro. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde, à tous les élus entrés dans la tour. Bienvenue au 2e étage. À l'étage d'Evankel. Ah, on doit recommencer les lives. Non, déconne. Oula, tu m'as fait peur. J'ai eu peur. C'est quoi? Hein? Bah oui, t'as dit un des tests micro, bienvenue tout le monde. Ah, Où suis-je cette fois? Gardez les questions pour la fin du chapitre, les gars. Gardez les questions pour la fin du chapitre. On vous répondra. On fera un 5-6 et après on passe au chapitre suivant. Ici aussi, c'est l'intérieur de la tour. Mais il fait jour. Vous êtes à l'étage d'Evankel, aussi appelé l'étage de test. Ici, nous vous faisons passer le dernier test pour savoir si vous êtes qualifié ou non à monter la tour. L'étage d'Evankel? Test? Une seconde? Un test? Jeune homme, à l'intérieur de cette tour,
il y a un test à chaque étage pour savoir si vous êtes qualifié. Si vous passez ce test, vous pourrez accéder à l'étage suivant. Est-ce un autre test pour monter dans la tour? Est-ce un autre test pour monter la tour que le monstre avait mentionné? Bien, je vous ferai part des détails plus tard. Tout d'abord, commençons en douceur par la première épreuve. Cela vous permettra par la même occasion de vous échauffer. J'y crois pas. Comme ça tout d'un coup, un test. Mais je dois absolument réussir ce test. Le premier test est simple. Je vais expliquer les règles, donc écoutez attentivement. Si je ne réussis pas ce test, je ne peux pas accéder à l'étage suivant. Les règles du premier test sont les suivantes. Il y a 400 élus ici. L'objectif est de passer de 400 à 200 personnes. Tous les moyens sont autorisés. Passer de 400 à 200 ? Tous les moyens sont autorisés ? La fin du test le test touchera à sa fin lorsqu'il ne restera plus que 200 élus. Bon et bien, bon courage à tous. Pourquoi tu utilises élu au lieu de régulier? Ah merde, putain, c'est en lisant, j'étais tellement focus. Donc oui, c'est... Ouais. Oui, en plus c'est chiant, ils auraient pu modifier la trad rétrospectivement parce qu'après ils utilisent régulier. Enfin bref, c'est chiant. Ouais. Klein, encore une fois. Musique un peu forte. Bah attends, je vais la baisser. C'est vrai qu'il y a des musiques, elles ont pas les mêmes... Elles ont pas les mêmes... comment? Les mêmes rythmes. Ah putain. J'arrive pas à la baisser. Putain. Voilà. Là, ça devrait être bien là. Bref. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un mauvais pressentiment apporté par ce vent funeste. De 400 à 200, tous les moyens sont autorisés. Ça veut dire que... Bon, je fais pas les bruitages. Je vous épargne ça. Le vent apporte une odeur sanglante. Et mon intuition s'est avérée juste. Je me mets à crier de l'intérieur. Cours. Aïe. Eh Minus, arrête-toi là. Tu peux essayer de t'enfuir, ça ne fera que t'épuiser. Voilà. Mince alors. Il est épuisant à être aussi rapide. Merde, c'est quoi ça? En vrai, l'animé, cette scène-là, enfin, tout le début, là, il l'avait parfaitement copié. Franchement, c'était bien. Moi, j'étais un peu déçu du premier épisode qui était rushé. D'ailleurs, on remarque qu'il y a eu que 2 archers dans Tog pour le moment. Ouais. Bon, on est quand même passé d'un régulier random qui est mort au 2e étage à quelle est l'âme. Ça fait quand même une sacrée diff. Hein. Pour accéder au prochain étage, les 400 personnes présentes doivent s'entretuer. Je dois faire partie des 200 survivants. Oui. Pour monter la tour, je n'ai pas d'autre choix. Ça c'est marrant parce que c'est une espèce dans Tower of God qui revient souvent. Bah, de toute façon, Kun va en parler. Là. Je dois me battre. Eh le gars tout rouge, je peux te demander un truc? Pourquoi tu essayes de me tuer? Je ne t'ai pourtant rien fait. Attends, tu n'as pas compris? On doit s'entretuer, seuls les survivants seront les vainqueurs. C'est la seule règle de cette épreuve. Ah, donc ça, c'est la règle de ce test? Les soumis comme toi n'arrivent qu'à ce genre de conclusion. Hein? Arrête tes conneries et va en enfer, idiot. Et si j'en ai pas envie? Toi, c'est quoi cette mallette? Tu sais ce que je me suis dit en entendant les règles? Il y aura certainement quelqu'un qui passera ce test en tuant les 200 personnes. Et moi, de mon côté, pendant que cette personne tuera, je ferai des 200 autres personnes mes coéquipiers. Moi, je me sers des règles au lieu de me laisser influencer. Tu vois, ça c'est une mentalité de leader. Mais toi, tu n'en vaux même pas la peine. Pff. N'y a-t-il pas quelqu'un qui serait capable de monter la tour avec moi?
Fin du chapitre. D'ailleurs c'est pas capable, c'est digne. Je sais pas pourquoi ils ont changé. Du Ça, coup, c'est... posez vos questions. Ouais, Euh, alors on va... en rapport avec ce chapitre, hein, pas en rapport avec tout Tower. Donc, Ouais, sinon on va pas s'en sortir. après, s'il y en a pas, bah tu peux faire la note. Hein. Ah oui, la note. Tellement belle la dernière. Ouais. Mais d'ailleurs, ça fait bizarre de revoir Kun arriver comme ça. Tu vois, quand on revoit des vieux persos, enfin dans les premiers chapitres et tout, on sent que le dessin a quand même vachement évolué. Bon alors la note. La magnifique note de l'auteur. Ah, j'avais mis Kun. Putain. faut que je corrige ça. Voilà. Kun est enfin là. C'est un gars intelligent. Chaque mot et action de sa part doivent être observés attentivement. Eh bien, pour être franc, il est peut-être décrit comme quelqu'un au cœur sombre. Note de trad, ça veut dire qu'il est avide. Je crois que ça c'était une note de trad du traducteur de base, pas de moi. Oui, c'est ça. Il fait partie d'une grande famille en tout cas, haut placé dans la tour. L'histoire au deuxième étage sera moins rapide que la dernière fois. Ou quand même. L'histoire en accéléré était intéressante, mais ça ruinait le flot général de l'histoire. Je veux toute l'histoire plutôt que des parties. Note de trad, certains disent que Sue fait des fautes de grammaire volontaires en coréen. Ok. Vous êtes sur quel site? On est sur Webtoon, tout simplement. Donc c'est la trad officielle française. Et pour les pistes, je pense qu'il parle de Hatsu. Pour Hatsu, c'est un cas spécial quand même, mais je pense qu'il doit descendre d'une lignée importante à mon avis. Ouais, parce qu'on Je sent... sais que là, il y a de la théorie, mais pour le moment, à part que le fait que son père soit un forgeron, donc le forgeron, on le lie au forgeron du workshop, donc oui, je me retiens aussi de dire ça, mais tu vois, il y a deux possibilités. Moi, je trouve que la possibilité actuelle, elle est bien mieux. Mais bon, et- après, c'est sûr que le fait qu'il ait passé le mur de Shinsu avec de l'Euro tranquillement, sans pression, bah, ça fait de lui quelqu'un qui est au niveau des 10 familles, quoi. Parce que quand même, les 10 familles, ils sont passés tranquillement. Il y a Rak aussi qui est passé tranquillement aussi. Bon, Rak, ça s'explique parce que je crois qu'on va. J'ai l'impression que là, je dis des trucs qui vont se passer dans quelques chapitres, donc c'est mieux qu'on en parle après. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, Hats, on l'a souvent vu. En fait, il a pas de bol parce qu'on le voit souvent galérer face aux gens qu'il affronte. En général, il brille pas vraiment parce que tu sais, il se fait un peu niquer la gueule. Mais en même temps, quand il se bat, c'est contre des princesses de Jahad et tout. Et faut pas oublier que c'est un des mecs Enfin, c'est un mec qui est super jeune, tu vois. Genre, Andorsy, Anak, Lore, tout ça, c'est des mecs qui ont plus de 100 ans, tu vois. Alors que Hats, lui, je crois, il a 28 ans ou un truc comme ça. Atsu, Ouais. actuellement, Ouais, je crois. Enfin, oui. dans la saison 1 ou maintenant? Ben, les deux, tiens, quitte à faire. Bah, dans la saison, il doit avoir 14, je crois, 17. Non, 17, je crois. Mm. Euh, Ouais, alors que Lore, il a, je crois, 149 ans, un truc comme ça. Loré, il a 20. Non, attends. Oui, il doit avoir dans les 200, Loré, je crois. Et je crois que je confonds avec l'âge de Lissou qui est dans. Lis- Qui est Ah, lui, majeur aussi. lui c'est comment? Ouais, Lissou, Shibizu, comme vous voulez. Je crois, c'est dans la trentaine, genre. C'est Oui, comme ça. et il avait 18 ans dans la saison 1 et actuellement il en a 29. Je viens de vérifier du coup. C'est Ok. cool le Discord, hein. Je peux m'en servir comme base de données. Ah, il y en a qui demandent pour Hatsu peut-être un forgeron du pays mécanique. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, ça. En vrai, les forgerons, moi je les associe à ceux du workshop. Mais Donc d'un autre côté, peut-être que c'en est un du workshop, j'en sais pas, hein. On n'en sait pas en fait. le pays mécanique aussi, tu vois. Après, c'est une vieille théorie, donc je sais pas trop. Il n'y a aucun élément qui te montre vraiment Ouais, parce que c'est vrai ce que côté-là.
y a beaucoup de gens qui font des théories sur Atsu parce que les gens l'aiment bien, mais en fait, on sait rien du tout sur lui. Oui, juste que sa famille, ils ont un côté, enfin, un côté samouraï un peu, Ouais, genre, un peu traditionnel. ouais, voilà, l'honneur et tout. Mm. Tu fais de la merde et c'est beaucoup. C'est ça. Mm. Bref, on va continuer. Ouais. S'il n'y a plus de questions. C'est à moi là? Ah oui, si tu veux. Bah, si tu veux, tu fais la suite. Y a pas de souci. Non, mais vas-y, Si tiens. tu n'en as marre. Je vais boire un coup en Bon, attendant. ok. Ok, mais tu sais que tu dois défiler la page aussi. Et je Ah peux oui, pas la merde. défiler, moi. C'est vrai, j'ai oublié. Lui. Il est con. Oh putain. Oh là là. Hé hé hé, encore un. Pauvre type. Ils savent que je tire, mais ils sont tellement occupés à s'entretuer qu'ils ne peuvent pas monter jusqu'ici. Quelle chance d'avoir été envoyé là, tout près d'une falaise. Il n'est pas ma place dans cette scène de chaos. Alors, sur qui vais-je tirer cette fois-ci? Bouge de là. À l'arrivée du meilleur. Là. Comment ça? C'est mon emplacement. Trouve-toi un autre. Si tu ne veux pas te pousser, alors casse-toi. Bon, j'arrête le doublage. C'est gênant, c'est gênant. Vas-y. Ouais. Ah, c'est le meilleur. Ouch, t'es qui toi? Dégage. Cet endroit appartient aux pêcheurs. Toi, tu prends soudainement ma place et tu racontes des conneries? Qu'est-ce que c'est? Ça se mange. Moi, je crois que c'est dit ça se mange normalement. C'est une. Dans une trad, je sais Là, plus. dans cette barre, ils mettent une barre de chocolat. Oui, je crois qu'ils se sont dit, dans la saison 1, ça dit ça, on met ça. Mm. Non, je crois que ça s'est passé avant, donc. Bon. Hé, c'est mon fusil, repose-le. Hé, qui t'a dit de le faire tomber de la falaise? Ah, cet imbécile, tu sais combien m'a coûté ce fusil? Bla 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 bla, tu vas arrêter de te plaindre. T'as un problème, tu veux te battre, hein? Merde, tu vas me le payer, foutu crocodile. La prochaine fois, je te tire en pleine tête, prépare-toi. La VF de Tower of God. Et t'as vu ça hein? Voyons. Y aurait-il... Ah merde, excuse-moi. Ouais. Qui que ce soit qui vaille la peine d'être chassé. En faire des ventes nickel. Là, il y a Rack quand même qui montre les potentiels, qui sont vraiment forts quoi. Ouais, c'est D'ailleurs, ça. il faut savoir que Rack, c'est l'un des rares personnages. Comment vous le dire? Comment vous le dire en fait? Bah, il sent le potentiel des gens, quoi, en gros. Enfin, leur En dangerosité. gros, c'est... Ouais, il sent, il peut détecter la puissance de l'individu, même les trucs comme Black Marsh, Green April, même le ressentir le danger. C'est un des rares personnages qui fait ça. Et d'ailleurs, on voit que des... Même les rancards, ils n'arrivent pas à les faire, hein, ça. Hein. Mm. Enfin, il y en a certains qui y arrivent, et il y en a qui utilisent les appareils, genre les observateurs, les trucs comme ça. Mais il y a aussi un détecteur de Shinsu, je crois. Mais ouais. Mm. Et oui, et Rak, c'est l'un des rares personnages. Il a même senti la puissance écrasante de Zard dans l'étage caché. Si ça vous dit quelque chose, bah oui, j'espère. Tout le monde, ça leur dit quelque chose, à mon avis. Mais bon, ouais, comme dit Asriel, c'est son instinct animal. Ah, Hector, combien de retard? Bah, on a lu un chapitre. On a commencé à 21h15 à peu près. Mais c'est l'instinct à mon avis. Vas-y, tu peux scroll. Ouais. Donc là, on voit Là, tous les du gens. coup, il vous montre. Tous les gens avec un potentiel, quoi. L'or, oh. Oh, c'est quoi ça? C'est qu'il. Il y en a. Plein? Ok, j'ai.
Oui, c'est quoi ça? Voilà, il ressent le Ah grain oui, d'April. c'est. Ouais, c'est pas la puissance du lézard, mais la puissance des Green April qui. Ouais. C'est Mm. quoi cette trace? Hein? Hein? Quoi? Il a dit ça, Rock? Cette trace? Bah, après, C'est quoi cette traduction de merde encore? Parce que toi, t'as retenu les dialogues au mot près, toi. Ce ne serait pas ce lézard. Bon, on va faire avec, mais ça me fait chier un peu. Bon. Non. Non. C'est l'arme. Etc. Elle est infiniment puissante. Ça risque d'être un peu difficile à chasser. C'est Attends, pas souvent qu'il dit ça. il y a quelque chose de similaire. Quoi? Je disais, c'est pas souvent qu'il dit ça. Ah oui, il y a quelque chose de similaire par là. Trouvé. Qu'est-ce que je dois faire? Le monstre ne m'a pas encore remarqué. Si je le poignarde maintenant, je peux peut-être gagner. Bien. J'y vais. Hé, stop! Avec cette posture de novice, même attraper un lapin serait difficile. Et puis, si je devais ajouter quelque chose, qui est là? Et les multiyeux, la tribu d'Ahan sont très dociles, ils n'attaquent pas n'importe qui juste comme ça, même dans une situation pareille. Ouais, et du coup là c'est pas la trad, c'est pas multiyeux, c'est la tribu d'Ahan, DA-AN. D'ailleurs cette tribu on la voit souvent beaucoup dans les autres étages, mais genre en tant que figurant. Ouais, genre, mais il y en a qu'un seul. c'est eux qui Ouais. font qui font les cuistots. Les custos, les gardes du corps et tout, c'est marrant. Mais oui, et sinon, en fait, il y en a aussi un qui est différent des autres, des autres qu'on a vus. Et c'est dans l'étage de la station sans nom, je crois. En fait, c'est comment dire, il fait partie de la tribu d'Ahan, sauf qu'il fait partie d'une espèce de sous-clan marin. En fait, c'est le clan marin de la tribu d'Ahan. Et bah, lui, bah, en fait, tu vois qu'il est vivant, il parle en moins. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, Shu, il avait dit que pour la position des lacs Birer, enfin, porteur de phare, la tribu d'Ahan est très célèbre car il possède de nombreux yeux et, je crois, un large champ de vision. Et donc je pense qu'à l'avenir, on en verra comment dire, des personnes de cette tribu qui seront beaucoup plus importants à mon avis. Donc, Et voilà. Attends, il y en a juste. Ouais, c'est intéressant. Ouais, il y aura une rediff, ouais. Oui, il y aura une rediff, hein, heureusement. D'ailleurs, on a fait la première, donc il y aura la deuxième. Hein. Ouais. Et je mettrai toutes les rediffs. Toutes les rediffs, elles seront dans une playlist dédiée. Elles y sont déjà d'ailleurs. Parti. Ah, ouf, merci de m'avoir arrêté à temps. Y a pas de quoi. Et la tribu d'Anne sont pourtant dans tous les coins de la tour. D'où viens-tu? Comment se fait-il que tu ne les connaisses pas? C'est que... C'est le nom qu'on donne à celui qui, comme toi, entre dans la tour par eux-mêmes. Les irréguliers ne sont pas choisis pour entrer dans la tour. Je ne peux pas lui dire. C'est un peu difficile à dire. Ah, tu n'es pas obligé de me le dire. On dirait bien qu'il est du genre à ne pas savoir mentir. S'il n'avait pas envie de me dire, il aurait répondu à côté ou changé de sujet. Bon, alors, à plus tard, si tu survis au test. Ah, oui, merci. Eh, tête brune, hein? Tête brune. Bon, choix douteux, hein, les traducteurs. Ouais, de toute façon, les traductions des surnoms, je pense que ça doit être compliqué en vrai. Tu as amené un animal de compagnie avec toi? Hein? Quel animal de compagnie? Là. Il y a un énorme crocodile juste là. D'ailleurs, c'est pas alligator? C'est vrai qu'en anglais, je crois qu'il...
crois que oui, en anglais ils disent alligator. Bon après ça... Et ils ont confondu l'alligator et le crocodile ou quoi? Normalement c'est alligator, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Allez, go en bas. Et il est beau, Rack. Mm. Je ne suis pas un crocodile. Je suis le pêcheur White Riser. Ouais, c'est bon. White Riser, c'est Rest bon. Riser. C'est non compliqué. Tu le dis comment? Le White Riser. C'est compliqué. C'est On va un dire, peu de l'anglais, c'est Rest Riser, je pense. Ou Compliqué. on va Hein. dire Rack. Ouais, on va dire rack. C'est compliqué. Oh, un alligator qui parle. Il t'a coûté combien? Je t'ai dit que je ne suis pas un crocodile, stupide tortue. Les Et puis fameuses je n'ai rien à tortues. te dire. Je suis seulement intéressé par la tortue noire, donc va-t'en d'ici. Hein? Moi? Cheveux noirs? Pourquoi? C'est l'heure de la chasse. Chasse? Les tortues noires et mon gibier. Donc laisse-nous, petite tortue blanche. Moi? Pourquoi? Bon, très bien, ça me regarde pas, donc je m'en vais. Il était temps. Pourquoi? Pourquoi l'alligator est-il si intéressé par ce garçon aux cheveux noirs? Bizarre. Il n'y a rien de spécial. Il n'a rien de spécial, pardon. Comment a-t-il bien pu être sélectionné en tant qu'élu? Il m'a l'air Ah, tu tellement t'es faible. trompé. T'as fait l'erreur. En tant qu'irrégulier, en tant qu'irrégulier, On s- j'étais tellement à fond dans le test. Mais oui, je t'ai dit, on se fait avoir. Il a l'air tellement faible qu'il pourrait mourir en un clin d'œil. Ah, Imagine s'il avait... maintenant ça m'intrigue. Imagine s'il avait pas s'il avait pas hésité. C'est bon, toi, on va D'ailleurs, on voit les- fini au chapitre 6. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as remarqué, mais on voit les crocs de rack là. Ouais, il était à deux doigts de le bouffer. Et oui, c'est bon. la victoire de Rachel, c'est exactement ça. Une Maintenant, fin ça parfaite. m'intrigue. Stop, attendez. Monsieur Rack, pourquoi voulez-vous me chasser? Je ne suis pas bien doté, je ne dois pas être très appétissant. Cette arme. Je veux me battre avec cette arme. C'est ça? Avec cette... Aïe. Ah non. Aïe. Dis. Cours. C'est pas Tortue Bleue, normalement Je sais pas, il me semble que j'ai déjà vu les deux, en fait. Hein, pour Aguero, c'est Tortue Blanche ou Tortue Bleue, normalement? C'est normalement au début il appelle Tortue Blanche, donc Ah, ok. après il appelle Tortue Bleue, je ne sais pas pourquoi. Parce que ses cheveux sont devenus bleus hein, à la fin. Ouais, et puis, J'en sais rien. puis le problème, c'est qu'après la Tortue Blanche, c'est White. Peut-être pour ça, il a dû dire merde. Ah oui. Merde, elle est plus blanche. Il se complique au niveau des surnoms. Déjà Ah oui, vas-y. qu'il se complique la vie à appeler cette personne Tortue Folle ou l'autre Tortue Dingue. C'est bon. Et je me Allez. dis, le pauvre, Cours. quand on arrivera à l'arc des Kuns, il va y avoir 50 000 tortues bleues, il va être paumé. Hein. Ah, oui. Ah, fichu. Fichu tortue. Bon, j'arrête. Arrêtez-vous là, foutu tortue. Je vous aurai... J'arracherai vos carapaces pour manger dedans. Bon, là, c'est la trad, elle est pas ouf. Ah, d'ailleurs, Et tiens, c'est déjà Elec- terminé. Ouais. Elec, Oui. vu que justement on parle de tortues, on peut aussi parler de, Oui. de l'interview que t'as traduit l'autre jour, enfin aujourd'hui, et de Ah pourquoi, oui, pourquoi... de pourquoi Rack il appelle tout le monde des tortues. Oh, ouais, je peux le dire. Ok, c'est bon, je l'ai. Alors, la question c'est pourquoi Rack ajoute-t-il le mot tortue pour tous les personnages qu'il rencontre? Sioux dit son espèce se nourrit de tortues, et là où elles vivent, il n'y a que des tortues et des alligators. Comme il n'en a jamais vu avant, il les appelle des tortues car il pense que tout ce qui n'est pas un alligator est une tortue. Voilà pourquoi il met tortue à chaque personne. Ouais, c'est ça.
En fait, dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a les alligators et les tortues. Tu vois? C'est logique. Euh, c'est toi qui l'as lu, hein, la note. Mm. Mehdi, je crois qu'il m'avait balancé comme quoi il fallait que je fasse des analyses, mais l'autre problème c'est qu'il n'y a pas trop d'analyses. Enfin, t'as passé Ouais, le c'est... gros arc avec les analyses, mais là il y en a pas beaucoup, mais ça va commencer à mon avis. Ouais, c'est... À mon avis, c'est sûr, c'est sûr. mm. Parce qu'en fait, oui, là c'était un peu plus de l'action, alors que le premier chapitre... Enfin, les premiers chapitres, le premier arc, au premier étage, limite, chaque page, chaque plan, il y a un truc à dire, en fait. Parce qu'il y a des foreshadowing de partout. Enfin, voilà. Bon, allez, je vais lire la note. Yes. Rak est apparu. J'adore Rak. Il est tellement drôle et plein d'énergie. Quand plein de personnages dans Tower of God cachent leurs souffrances et leur passé, Rak se montre tel qu'il est ouvertement. Alors je me sens heureux quand je le dessine. Comme je l'ai dit, il y aura des différences dans la partie sur le deuxième étage. Quand il parle de différence, il parle de par rapport à son premier, enfin la première version de Tower of God. En noir et blanc là, je rappelle. Alors je, ouais machin, je dis. Comme je l'ai dit, oh non c'est merde putain. Bref, Yuan Sung apparaîtra plus tôt. Le jeu de la couronne sera un peu plus tard. J'essaierai de vous donner la meilleure histoire que je puisse faire, alors soyez prêts. Voilà, c'est tout. Bon alors, voilà les questions. Salut BG, bonne soirée. Bah bonne soirée, Bolos, du coup. Bonne soirée, au revoir. Hein. Je ne sais pas c'était qui. Et que penses-tu du passé de Bab Kun dans la nuit quand il parle au rocher? Au rocher. Au rocher. Comment ça? Tu parles. Quand tu ils parles sont... quand il parle de Black Marsh? Non, c'est ça? Tu parles quand ils sont appuyés de rocher, il y en a 10 millions. Ouais, mais ouais, il y a un moment où quand ils se parlent, ils sont cachés derrière un rocher, je crois. Je la trouve pas ouf celle-là en anime. Et il y a des scènes cool, enfin des passages cool par rapport à ça. Ah, mais je sais de quoi il parle, cette enflure. Il parle du bait Yao. Quand Kun se rapproche de Bam, très proche. T'as un enflure, je le savais, Willy. On parle pas de ça. Cette scène n'existe pas. Bon, sauf pour. Sauf pour les. Bon, les après, fans. je m'en fiche, moi. Alors, à propos de Rak, pourquoi il n'est pas souvent sous sa forme géante? Tu le dis? Il me semble que c'est juste parce qu'il est plus confortable comme ça. Non? Non, c'est juste parce que Sue veut oui. pas le dessiner en grand, quoi. Oui, parce que en Donc, gros, du coup, il reste petit. c'est Sue, il a la flemme. Il a la flemme, voilà. Et aussi, bah, en fait, au niveau du lore, bah, en fait, il a ajouté aussi que les personnes qui ont un permis de compression, bah, en fait, c'est beaucoup plus, comment dire, j'ai pas le mot à chaque fois, ça m'énerve. Ah, c'est plus confortable pour eux d'être petits. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Parce que bon, il y avait un autre mot. Parce que c'est vrai que si tu fais si tu fais 25 mètres et que tu te balades dans le truc alors que les portes elles font 2 mètres, c'est un peu compliqué. Ouais, t'essayes de manger, tu rentres pas dans la cantine. Et en plus, bah, ça te donne. C'est cool parce qu'en fait, tu dessineras qu'il est mignon, c'est cool. Il fait rire, ça dégaine. À chaque image de Rak, moi je rigole. Hein. C'est impossible de ne pas rigoler quand tu vois sa dégaine à chaque fois. Vous pensez que le chip Ban-Kun est possible? Moi j'y crois pas trop. Ben, moi de toute façon j'y crois pas trop non plus dans le sens où non, mais
Ah, il faut arrêter avec ces chips. Ouais, bah déjà de Il n'y a base. pas de sens, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. De toute Mm, façon, c'est pas l'intérêt amoureux. Il y a pas enfin, si, il y a un intérêt amoureux dans le Tog, mais ça n'a aucun sens, ça n'a pas de rapport. Et non, mm. et même tu me dis Kun X Maria, c'est incestueux, c'est dégueulasse. Ce sont des frères sœurs quand même. Enfin, des demi-sœurs, mais quand même. Bah C'est attends, dégueulasse. on savait pas, c'est Bon, pour garder la pureté du sang des Kun, on sait pas, hein. ouais, ouais. Non mais, non mais puis en plus, comment? Déjà dans, Bah oui, il y a moins. Ouais, ouais, bien souvent dans vas-y. dans les shonen, en général les histoires d'amour à chaque fois c'est des trucs un peu, soit c'est des fausses histoires, soit c'est vraiment à la toute fin, soit c'est mal foutu. Donc bon, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ça. Je pense qu'il y aura des histoires Mm. un peu de cœur quand même, parce que c'est quand même la base de Tower of God, hein. Genre, s'il y a une intrigue, c'est parce que Jahad était amoureux de Darlene. Mais Bah, me pleure. oui, bah me fera pleurer Ouais, beaucoup de femmes. il a dit clairement un truc que je lui ai dit, hein, Willou, hein, on te connaît. Et Mm. oui, en fait, il y a un intérêt amoureux dans Tog, enfin, Shu l'a dit, et que si tout se passe bien comme il imaginait, Bum fera pleurer les femmes par rapport à ça. Donc, Mm. on sait pas trop ce que c'est, on sait pas. Hein. Qu'il faut, c'est en rapport avec l'héroïne, on en a aucune idée. Donc, dans tous les cas, c'est pas Rachel l'héroïne, donc ça ne peut pas être elle. Mm. Et sinon, Et Endorsi, pour moi, ah oui, c'est comment dire, ce sera le dégât collatéral qui a été développé par Sue. ouais, et puis Ah, de toute façon, faut bien se dire que Bam avec Andorsi, c'est une relation un petit peu chelou, et puis genre, en fait, si vous voulez, Andorsi, elle est pas, on sait pas vraiment si elle aime Bam pour ce qu'il est ou pour ce qu'il représente. Enfin, elle a l'air plus de l'aimer pour ce qu'il représente que pour ce qu'il est en vrai, tu vois. mm. C'est- Et Torquay, Mm. j'ai lu 465 notes, une dizaine d'interviews, je sais tout, j'ai tout, et ce n'est jamais dit dans une seule phrase que c'est confirmé. Rien n'est confirmé, et voilà, faut pas se prendre la tête avec ça. Ouais, parce que genre, si vous, vous savez, C'est moi je juste, fais, ouais, je c'est disais, juste une c'est comment dire, c'est plus, comment ça s'appelle déjà le terme? ouais, enfin ça c'est une Euh, bromance quoi. C'est genre, c'est Voilà, genre, une bromance, voilà, c'est ça. Mais il y a rien de plus dedans, quoi. Faut mm, arrêter. c'est juste des super potes quoi. C'est ça. On peut y aller du coup? Ouais, je pense, à part s'il y a d'autres questions. Non, il n'y en a pas, j'ai pas vu. Ok, bon bah let's go. Un live, un étage? Non, Non, ce sera. ah non, parce que là, si tu veux qu'on fasse tout le deuxième étage, je pense qu'on est encore là après-demain, en fait. Non, même pas. Moi, je pense qu'on serait genre. Allez, vers 6 heures, c'est terminé. Non, À tout l'étage. fun. Ah, quand même. Bah, 6 heures du soir, allez. Ah, t'es optimiste, hein. Vas-y. Allez, let's go. Vas-y, ce coup-ci, je prends le relais. Ouais, c'est toi qui prends le relais. Et moi, je charbonne de mon côté. La rencontre Hats Anak. Ah, le meilleur aussi. Le deuxième GOT de Tower of God après Rak. Ça promet d'être amusant cette fois-ci. N'empêche, tu sais, même si tu voyais que Sue il galérait niveau des dessins et tout, le gars il avait quand même trop envie de dessiner des scènes d'action, tu vois. Tu sens la passion dans le trait. Là. Tu sais, il a de l'énergie et tout. Après, même si Ouais, il attends, je sait sens. pas trop dessiner là, mais tu comprends tout.
Elec, je sais pas si c'est normal, mais on t'entend bizarre là. Ah bon? Ouais. T'entends un Ah, peu. désolé. Désolé. Non, non, c'est bon. Ah, mais on t'entend en double là. Ah bon? Ah bon? Ouais. Là, T'as- c'est... T'as le bon Non, micro Là, et le on mauvais. entend tout. Ah, Ah, ouais, ouais. ouais. Ouais, on entend le bon micro et le mauvais là. Ok, et là c'est bon, non? Voilà, c'est bon, c'est bon. Oh bordel. Je me dis, attends, c'est bizarre. Bref, on reprend. Oh putain, et depuis les toilettes. Ah, d'ailleurs, une petite anecdote. Il y a quelques années, je me suis enfermé dans les toilettes et je n'ai pas réussi à m'en sortir en fait. Et du coup, ça a créé une espèce d'espace game. J'ai dû, vu que les toilettes, il y a une fenêtre qui passe par la salle des bains. J'ai grimpé jusqu'à cette fenêtre pour passer de l'autre côté. Et en fait, l'autre porte qui est dans la salle des bains, bah en fait, il était aussi fermé à clé. Donc du coup, j'ai cherché, je me suis dit putain. Et là, je vois un truc derrière la poubelle et je vois une clé. Et je me suis dit oh putain, incroyable. Oh là 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 là. C'était incroyable. Enfin, comme ça, non, mais vu que c'était direct en live sur Twitter, c'était marrant quoi. C'était épique. Vas-y, tu peux continuer. Exactement. Bien. Fuyez si vous pouvez. Épée qui vole le plus haut. C'est bizarre dit comme ça. Épée qui vole le plus bas. S'enfuir, c'est seulement quand l'ennemi est plus fort que soi, non? Oh. Ouah. Ils sont tous les deux forts. Mais vous m'ignorez? Le pauvre... pauvre Chibisu. Trouillard de tortue, arrêtez de vous cacher. Foutu tortue, sortez maintenant. Ouf, il est super vénère. Cachons-nous ici, jusqu'à ce que le test soit fini. Ah oui. Pourquoi ce crocodile te suit partout? Tu lui as fait quelque chose? Comment? Non, c'est que... Il a dit qu'il voulait se battre avec cette arme. Cette arme? Cette aiguille? Mars noir? Le Mars noir? Ah, vous connaissez cette arme? Ça doit être une arme très connue. Toi, cette arme, où est-ce que tu l'as eue? Comment? Eh bien, cette arme fait partie des précieux trésors du roi de la tour, Jahad, qu'il n'a donné qu'à une de ses filles. Même les rankeurs ne la voient jamais de leur vie. Alors comment expliques-tu qu'un nouveau régulier, qui plus est un garçon, possède cette arme? Toi, qui es-tu? Oups. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais genre... au début, on se rend pas compte. Mais genre, avoir un des 13 mois comme ça dans les mains d'un régulier, ça n'a absolument aucun sens hein, pour les gens qui habitent dans la tour. Enfin, bref. Je suis juste ordinaire. Merde. T'es bien avare de paroles. Pourtant, je t'ai sauvé la vie. C'est que... Qui est ce type? Bizarre. Il est bien trop faible pour un élu. Il n'a pas l'air de savoir quoi que ce soit à propos de la tour. Mais il possède le Mars noir. Je pensais qu'il était trop ordinaire pour être un régulier, mais je me suis trompé. C'est le plus inhabituel des réguliers qui se trouve ici. Intéressant. Celui-là, il me sera certainement utile. Je dois vite en faire un allié. J'aime bien que leur relation entre Bam et Kun, elle commence par un truc en mode vas-y, je vais me servir de toi. On dirait vraiment que ça arrive au pif, genre tiens, il trouve un mec bizarre, il dit ah ben tiens, je vais me servir de lui en mode tu sais, c'est vicieux quoi. Puis au final, ça finit sur une putain d'amitié
De ouf. Je m'appelle Kun. Kun Agüero Agnis. Donc en référence au footballeur Agüero, hein, au cas où certains l'avaient pas vu. Et toi? Bam. Le 25e Bam. C'est un nom assez spécial. Très bien, Bam. Tu me fais confiance pour l'instant, n'est-ce pas? C'est normal, car les règles de ce test sont de s'affronter pour... Tu ne me fais pas confiance, pardon. C'est normal, car les règles de ce test sont de s'affronter pour pouvoir continuer l'ascension. Il est évident que tu ne peux pas me faire confiance. Mais les règles ne m'intéressent plus. Car j'ai décidé de monter la tour avec toi. Hein? Hein? Vous voulez monter la tour avec moi? Je ne sais pas me battre, je ne connais rien. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. C'est pas grave, car t'es marrant. Marrant? Hein? Marrant? Je suis drôle. Pourtant, je suis du genre timide. En parlant de marrant, il est bien plus doué dans la matière. Vraisemblablement, il a un très bon sens de l'amusement. Mais il a aussi l'air dingue. C'est le meilleur trio que n'empêche. Hein. On dirait qu'il ignore encore ce que signifie posséder le Mars Noir dans cette tour. Ok, mais ce crocodile, est-ce à cause du Mars Noir qu'il est dans cet état? Sortez de là, foutu tortue! Tortue, 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 tortue! Ces rimes sont pas mal. Impossible. Eh, je m'en vais. Eh, je vous dis que je m'en vais. Pauvre les os. Voilà, voilà. Comme vous voyez, il n'y a rien à dire là-dedans. Mec, Pour le moment. ah, Elec, on t'entend encore avec le mauvais micro. Oh là là, c'est encore... J'oublie à chaque fois de... Je me trompe de bouton à chaque fois, donc c'est con. Alors, bon, bah, c'est vrai qu'il y a pas, vous voyez, il y a pas énormément de trucs à dire, juste des petites remarques comme ça que j'ai fait vite fait. Mais moi il n'y a pas grand chose, juste la gravure japonaise qu'on voit sur le Black March. ah oui. Enfin, il faut savoir que c'est Achille Doiron qui a gravé ça. Enfin, ça veut dire Black March, donc. J'essaie de revenir dessus. C'est où? C'est là. Voilà. Merde. Mais il n'y a pas grand chose de spécial. De toute façon, les langues n'ont aucune importance. Enfin, aucune importance dans le sens que il y a plusieurs langues étrangères dans Tower of God, même de l'arabe. Enfin, il y aura de tout. Ouais, mais il avait pas Même dit si que genre, bon. il avait pas dit que ouais, en gros, il prenait des langues qui existaient vraiment, mais pour faire genre qu'il y avait plusieurs langues. Ouais. Ouais, c'est Après, ça. on a vu que de l'anglais, donc ouais, on a vu que de l'anglais pour le moment. Ok. Bon alors les questions. Des nouvelles dessus. Il y en Non, a bah pas non, vraiment, je crois. depuis l'annonce de son report d'encore 6 mois. Merde. Bon, non, même pas. Genre le 1er janvier, quand il a balancé un tweet Oui, voilà, il y a sur juste. Twitter. Ouais, il y a juste la dernière fois qu'on a entendu parler, c'est quand il a dit bonne année et qu'il a qu'il a fait un petit dessin de la main gauche. Un dessin qui d'ailleurs est plus beau que n'importe lequel de mes dessins à moi, alors que c'est sa main gauche. Enfin bref. D'ailleurs, pour les nouvelles dessus, vous pouvez voir le dernier chapitre sur Mangadex. Je mets à jour à chaque fois que Sue donne des nouvelles. Donc là, il y a tout qui est dans le dernier chapitre, tout à la fin. Donc si ça vous intéresse, bah, vous passez par là. C'est le dernier chapitre sur Mangadex. Hein. Mangadex, voilà. Il y a moyen que tu montres le dessin. Tu veux le montrer, Lilian? Ouais, faut juste que je le retrouve. Du 1er janvier. Faut juste que je le retrouve. T'as juste à écrire Sue et voilà. Attends, faut que j'aille sur Twitter vite. Au pire, je te le mets sur Discord, non? Bah attends, ça ira plus vite, je vais aller juste sur Twitter, je vais Ouais. chercher Sue et puis hop. Là. Ouais, De toute façon, c'est son dernier tweet, donc. Parce qu'en fait, il tweet jamais, il souhaite juste bonne année et puis. Ah voilà.
Il a dit Je sais pas qu'il si vous écrivait, voyez. il dessinait de la main gauche là. Ouais. Ouais, tout ça, il a fait à la main gauche, ça, pas la main Mm. droite. C'est Ouais, alors que moi, c'est je fou, hein. dessine... Moi, si je dessine de la Il y main en a gauche, je des vous préviens, auteurs, ça donne ils pas ça. arrivent pas très bien la main gauche, hein. Et ça ne ressemble plus à rien. Mais c'est pour ça, on se dit... En fait, on se dit, ça se trouve... Il est tellement malade que ça se trouve, pendant 6 mois, il va s'entraîner à dessiner de la main gauche. Et après, il va dessiner aussi bien des deux mains. Du coup, en fait, il va se mettre à dessiner d'une main. Et une fois qu'il aura le poignet foutu d'une main, va se dessiner de l'autre, le temps que l'autre se repose. Ça va finir comme l'auteur de GTO. Ouais, GTO, il s'est défoncé les deux poignets. Ah ouais, putain. Ah ouais. Il dessinait des deux mains et pouf, du jour au lendemain, clac. Et Ah, rip. putain. Ça doit être chaud. Mais en plus, vraiment, dessiner des deux mains, faut être balèze. Hein. Merde. Du coup, il n'y a pas de questions. On peut partir sur la Ouais. note. Ouais. Alors, la note. Vas-y. Il y a de nombreuses scènes de combat dans ce chapitre. Anak et Hatsu sont à un niveau bien supérieur aux autres réguliers ici présents. Alors je voulais leur donner de l'impact. Mais ce n'était pas facile. Les bases sont importantes. La pratique rend parfait. Ce que vous devez remarquer, 1. Ce qu'Anak porte n'est pas un hanbok. Un hanbok, c'est les vêtements traditionnels coréens. Donc je sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. Ça Ouais, ressemble... c'est les sortes ça d'épées noires, hein. En fait, Ouais, c'est voilà, comme une c'est sorte un- d'épée noire. Ça ressemble un petit peu au kimono, mais si vous dites un Coréen qui porte un hanbok, qui porte un kimono, il va vous tuer. Mais ça On va ressemble dire, un oh peu. putain, il a un P noir. Ah là, il va jusqu'en France pour vous retrouver. Le design est basé dessus, mais ce n'en est pas un. Il y a de nombreuses différences. C'est un hybride entre l'oriental et l'occidental. Il n'y a pas de sens profond à cela. Tous les personnages n'auront pas l'exacte apparence vestimentaire d'un pays en particulier. 2. Le gars en survêtement est un personnage important. Ah oui, je vous l'ai dit, c'est le meilleur personnage après Rak. Et après Paraquel aussi. Pourquoi j'ai mis Kun à chaque fois? Putain, j'avais la vieille trad en tête. C'est parce qu'en fait, dans les traductions des notes, ils ont mis Kun avec deux autres, donc du coup, Ah t'as oui, dû. ouais, recopier machinalement. Ouais, voilà, ça doit être ça. Moi je corrige parce que vu que c'est la trad officielle, faut pas que les gens aient de la confusion quoi. Bref. Le nom de Kun. Ouais, t'as encore. Elle est encore corrigée. Ouais, non, mais... je corrige en live. Super, ça fait perdre des minutes là. Lilian il respecte Allez, pas les os. Bah si, je le respecte, c'est le meilleur personnage. Juste que bon, quand même, devant t'as Rak qui est incroyable et puis t'as Paraquel quoi. Paraquel. Bref. Le nom de Kun. L'homme le plus puissant. Ouais, voilà, exactement. Le numéro 0 du classement. Le nom de Kun vient bien de celui d'un joueur de foot. Il y en a d'autres dont le nom a une origine comme celle-là. Oui, c'est sûr que... Limite, j'ai l'impression qu'il y a plus de persos dont le nom vient d'un joueur de foot que de persos normaux. Tu sais. Note de trad, le nom complet de Kun est Kun Agüero Agnis. Et il fait référence à l'attaquant argentin Sergio Agüero, dit Kun Agüero, jouant aujourd'hui, 2019, à Manchester. Ah oui, tu sais que pour cette note de trad, j'ai dû regarder sur Wikipédia où est-ce que jouait Agüero actuellement, parce que moi je suis le foot de très très loin. Donc, bon. D'ailleurs, j'ai encore mal écrit. 4. Le début de la première saison sera plus léger que la suite. 5. J'ai essayé de tracer des lignes plus épaisses pour les scènes de combat. Voilà. Je vais juste corriger Kun. Voilà. Willy qui dit il est toujours à City. Ben parfait. Au moins c'est. Tiens, je peux même actualiser. Merci Willy. Je vais actualiser, mettre 2021. Ah voilà, c'est parfait. Tu vois, on reste dans le temps. Incroyable.
tellement dans le temps que quand tu vas crever, ça va rester immodifiable. Exactement. Un jeu... si je perds les logs, t'imagines? Il y aura Mr. Moi, Gob, tu- le Mr. Gob, le compte perdu dans la légende. Et oui, c'est ça, on est tellement pro. Indiscrètement, tu as quel âge? Moi? Moi, j'ai 20 ans. C'était gratuit. Paraquel et ses 4 épines vertes. Et oui. Ah, Ousoun, Il putain, va veut te Ousoun, draguer. je t'avais pas vu, Ousoun. Yo, Sun. Mr. C'est un Gob, escroc, c'est un escroc, monsieur Gob. l'auteur secret de Sea Webtoon. Eh oui, parce que sachez que Siu, c'est moi, en fait. Enfin, Siu, c'est genre mon assistant, tu vois. Là, je lui laisse 6 mois, un an de repos, parce que bon... Voilà, mais... Vas-y, on peut y aller du coup. Hmm. C'est moi du coup, cool. Vas-y. Allez, c'est parti. Foutu tortue, je vous aurai, j'arracherai vos carapaces pour manger à l'intérieur. Foutu tortue, sortez de là tout de suite. Battons-nous. Ça fait combien de temps qu'il est dans cet état-là? Il est devenu fou? Oui. Bon, laisse tomber. Le test est bientôt fini de toute façon. Toutes les pockets Mais les compteurs. pockets, ils ont tellement de fonctionnalités, donc... Ouais. C'est genre un peu comme des PC, mais genre en mieux. J'en étais sûr. Oh, le test est déjà fini. Arrêtez tout mouvement. Le premier test est terminé. Les réguliers restants, arrêtez tout de suite. Arrêtez de rôle comme ça là. Pardon. Non, je parlais pas de toi. Arrêtez tout ce que vous étiez en train de faire et écoutez-moi attentivement. Attends, il y a quelqu'un qui demande de quelle origine t'es dans les commentaires. Moi je suis d'origine italien et sicilien. Et du coup, en fait, cet enfoiré, vu qu'il parle italien, et que les tomes de Tower of God vont sortir en Italie en mai, il pourra lire les tomes avant nous. Ouais, mais après, je vais attendre. Je vais vraiment attendre l'apparition française. Après, s'il sort pas cette année, c'est bon, hein, je prends le tome italien. C'est bon, on se faire foutre un peu. Ah, Ils nous font attendre, c'est bon. Il y a Massy qui pensait que que t'étais coréen. Ça aurait été Ah pratique. C'est vrai que la façon dont je parle, quand je bloque les mots et tout, ça fait quelqu'un de coréen, hein, il faut le savoir. Non, en vrai, le fait que je bloque mes mots, c'est parce que j'ai tellement d'informations en tête que j'arrive pas à réfléchir correctement tout en parlant normalement et naturellement. C'est bizarre. Ouais, Je pense que c'est parce que je suis pas habitué, à mon avis. Il y a un trop gros flux d'informations qui passe dans sa tête, en fait. Après, ça m'arrive aussi en vocal, tout simplement. Mais genre, comment dire, IRL, il n'y a rien de tout ça, quoi. Ouais, mais de toute façon, ça va être le Bon. temps qu'on s'habitue. Bon, je continue. Ouais. Oui, de toute façon, on s'entraîne, c'est le début, c'est cool. Pour votre information, tous les réguliers qui se battent en dehors du test seront éliminés. Ouf. Bien, les 200 réguliers ont réussi le test. Félicitations à vous tous. C'est un peu rapide, mais le deuxième test va commencer. Hein, maintenant? Ah, même pas le temps de souffler. Puf, ils n'ont vraiment pas de temps à perdre. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. C'est un test très simple. Je vais vous dicter la règle du prochain test dès maintenant. Le but est de se faire des coéquipiers. Alors qu'il dort. À tous les 200 réguliers restants, cherchez 2 autres réguliers pour faire une équipe. Si je résume simplement, le but de ce test est de former des équipes de 3. 3 personnes pour faire une équipe. Si, faire des équipes maintenant. Pour info, vous n'avez que 5 minutes. Ah, seulement 5 minutes? Nous avons seulement 5 minutes, ça veut dire que...
Ah, bon ben, à plus Massy, bonne chance pour la trigo, hein. C'est pas trop compliqué, t'inquiète. Hmm. Ça veut dire que... doit faire équipe avec lui. C'est genre les teams des bras cassés ensemble. C'est ça. Bon bah révise bien. C'est bon, t'as... Ok, maintenant faites des équipes de 3. Évidemment, si vous n'arrivez pas à faire une équipe de 3 dans le temps imparti, vous serez éliminé. Oh, et un autre détail. Pour valider l'équipe, il faut que vous touchiez une partie du corps de vos coéquipiers au moment de la fin du test. Très bien. Bonne chance à tous. Ouais, Ah t'es comme parfait. prévu, les tâches des tests est vraiment difficile. Faire une équipe de 3 en 5 minutes veut dire qu'il faut faire équipe avec ceux qui sont proches de nous à l'instant. Mais la personne qui est près de nous lorsque le premier test prend fin est évidemment celle avec qui on se battait jusqu'à présent. L'objectif de ce second test, fais-toi un allié en 5 minutes et en fait de faire son ennemi un allié. Évidemment, on est pile 3, ça veut dire qu'on doit faire équipe avec l'alligator. Deux coéquipiers en 5 minutes, ça veut dire que il doit faire équipe avec eux. Avec ses tirs sans pitié. Alerte, alerte, radio, en danger, danger. C'est ça. Ah, j'adore les souches, c'est... Ouais, j'aime trop. les mini-textes à chaque fois, c'est trop drôle. Merde, je fais quoi? Est-ce que j'ai le temps de trouver 2 autres personnes en 5 minutes? Non, ce n'est pas une bonne idée. Chip les sous. C'est impossible de trouver 2 autres coéquipiers maintenant. En plus, c'est sûr qu'ils font peur, mais si on est dans la même équipe, je serai avec les coéquipiers les plus puissants. Et yo, allez, je suis le champion ici, yo. Bien. Dans un premier temps, il faudrait que je fasse en sorte que ces deux-là se réconcilient. Maintenant que le premier test est terminé, écoutez-moi. On se serre la main? Entendu. Hein? Ils se sont déjà réconciliés? M'appelle Atsu, et toi? On devrait faire pareil. Anak. Attendez! On devrait se dépêcher de trouver le dernier coéquipier. Ce serait bien que ce soit quelqu'un de fort. Oh là là. Les gars, je suis là. Le pauvre. Bam. Qu'en dis-tu? Est-ce qu'on fait équipe avec l'alligator? Eh bien, là tout de suite, on dirait qu'on n'a pas d'autre choix. Ça paraît impossible de l'éviter et de trouver quelqu'un d'autre en 5 minutes. C'est pas faux. Pas d'autre choix que de faire équipe avec lui. L'alligator! Oh, c'est là que vous vous cachez, mes petites tortues. Attends, pause. Pause. Oui, j'ai quelque chose à te suggérer. Une suggestion. Oui. Comme le premier test est terminé, nous n'avons plus de raison de nous battre. La priorité n'était pas de trouver des coéquipiers? Heureusement, on est 3 ici. Faisons équipe et passons le test. Hein? Coéquipier? Bon, Ouais. Attends. Bon. C'est bon, laisse tomber. Oh, Y a on pas le va garder les bruitage rires de rock, naturels. là? Ouais, c'est ça, en Y a fait, pas le bruitage de rock? faudrait qu'on ait une jukebox C'est avec trop compliqué. Tu sais, faudrait qu'on ait les doublages de l'animé, là. Ouais, c'est bon, il faut... je suis pas un bon rack, moi. C'est quand même le gars le plus paresseux. Moi, en fait, je devrais doubler Loré. Ouais, c'est ça. Comme ça, t'aurais 3 lignes de dialogue dans tout Tower of God et... Nickel. Ouais, mais... Coéquipier, ne dis pas n'importe quoi. Vous êtes mes proies. Les pêcheurs ne font jamais équipe avec leurs proies. Je suis le pêcheur, Rack. Race Non, mais Razor. Exactement, je vais pas le faire. Hein. Je te complète. Bien, si c'est comme ça que tu penses, alors je n'ai pas le choix. Je te tue en 1 minute et je trouve un autre coéquipier. Attendez. Bam. Monsieur Rack, vous avez dit que vous vouliez me chasser, n'est-ce pas? Exact. Alors, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que vous entendez par chasser? Chasser, ça veut dire devenir plus puissant. J'ai traversé le Shinsu violent et dévoré la chair de
de ceux qui sont puissants pour m'approprier de leur force. C'est pourquoi je ne me bats pas seulement contre ceux qui sont forts. Et je suis venu ici pour trouver des rivaux qui peuvent même me rendre plus fort. En fait, dans cette ligne, ce qu'il voulait dire, je pense que tout le monde la comprend en vrai, mais certains peut-être pas avec la trad, c'est que c'est que Rak nous dit clairement qu'il a, qu'il a nagé dans un shinsu de haute densité. Ce qui veut dire que de base, il est très résistant au shinsu. Et ce qui est plutôt pas très naturel quand t'es juste un régulier en fait. Oh putain, je me disais, il me manquait de l'eau là. Rak le premier white. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il bouffe les gens pour. Ça aurait dit comme ça, c'est comme white en fait. Il bouffe les tortues en fait. Il va devenir tellement fort. Il va nous sortir une carapace de tortue bientôt. Ah, mais c'est vrai qu'en plus avec son pouvoir. Vu que Rak son pouvoir, c'est un peu le bouclier. Il bouffe des rochers. Bah, il va se faire une carapace. Je suis sûr qu'il va un jour il va se faire une carapace en pierre et il va se dire putain je suis une tortue. Ça va être incroyable. Bah oui, parce que le bouclier c'est une carapace, donc c'est. Il va se rendre compte de ça, il va dire oh putain. Quand Rak va voir l'arme de bombe là, la carapace du Blue Trissa, il va dire putain c'est une tortue noire ou une tortue bleue. Oh putain. Oh putain. Rak dit F. Comme toi et cette arme. C'est pourquoi je dois chasser toi et ton arme. C'est dur hein, pour devenir plus fort. Très bien, c'est ce que vous voulez, monsieur Rak. Chassez-moi. Qu'est-ce que tu racontes, Bam? Très bien, t'es plutôt une sortie sympathique. Bien, battons-nous. Ok, bien. Maintenant, venez me chasser, monsieur Rak. Hein? Mais cette tête... Ah putain, cette tête, à chaque fois, je m'en remets pas. Il est trop dégoûté, il comprend rien. D'ailleurs, c'est la même tête quand il est en chibi. Oui. Oh putain, oh. Mais en vrai, il a... Je sais pas où est-ce qu'il a eu l'idée de ce personnage, Siou, mais il est trop fort. Parce qu'en vrai, Rak, il me bute à chaque fois. En fait, son inspiration vient d'un roman coréen. Ah ouais? Oui, je crois que j'ai le nom en plus, quelque part. Mais je vais le dire de toute façon. Est-ce qu'il est... Il est là normalement. Ah voilà. Alors, Rak est inspiré de Tina Han, du roman fantastique coréen The Bird Va Drink Tears. Bon attends, je vais le mettre dans le chat. Ouais. Comme ça c'est réglé. Parce qu'en fait, le personnage, si tu veux, c'est une sorte... c'est comme Rak, sauf que c'est une sorte de poulet. Enfin, une sorte de poulet. Non mais c'est vrai, tu marques Tina Han sur Google Images, normalement ça te sort. Je l'ai mis dans le chat, les gars. Donc si vous voulez regarder, vous remarquez qu'il a une lance et... Oh, enfin un poulet. Ah c'est bon, Willy il a pas... Ouais. Ah ouais, c'est bon, Willy là, il est refait là. Willy, donc... ça fait 10 ans qu'il est en dépression à cause de la mort du poulet Guetang. Ah mais justement, Rak en fait c'est En fait, c'est le héros du truc que t'as dit, là, c'est un mélange entre Rak et Guetang. Ok. C'est plus clair. Ah, et puis, il y a Estarossa qui a dit Rak va bouffer le cadavre de Jahad après la défaite avec Bam. On va voir flou. T'imagines? Il bouffe le cadavre de Jahad, il prend ses pouvoirs. Après, je sais pas ce que vaut le roman, mais si quelqu'un veut se le faire un jour... Il m'en dira tant.
Tu vois, il y a des trucs dedans là qui, en rapport avec le pouvoir de Rak, va savoir. Ça se trouve, on va trouver la fin de Tower of God dans le bouquin. Non. Bah oui, Rak, c'est le gars qui en fait, il est juste venu dans la tour pour se taper contre des gens en fait. Ouais, genre, c'est le seul. C'est en fait, en fait, les gens qui arrivent dans la tour, ils ont tous déjà un vécu et tout. Donc, quand tu les vois, t'as l'impression qu'ils sont déjà tous à moitié déprimés ou qu'ils ont plein de trucs à raconter et tout. Alors que Rak, lui, non, il s'en bat les couilles. Mais après, je pense. Enfin, C'est en pour fait, ça qu'il est incroyable. en fait, le passé de Rak, s'il en a un, parce qu'on sait pas, s'il en a un, je pense qu'il le connaît pas, tu vois. Parce que bon. Bah oui, c'est quoi ça? C'est quoi un natif? Ça se mange. Non, mais c'est ça. Ils vont te dire ça. Littéralement. Par contre, il y a sûrement moyen qu'il ait un passé et qu'il le connaisse juste pas, parce que quand même le gars c'est le seul Ouais. descendant des natifs qui est encore vivant. C'est fou. On sait même pas d'où il sort. Il sort de l'œuf. J'en sais rien. On sait quand même, parce que c'est quand même un descendant des natifs, quoi. Donc, d'où il sort, en fait? Comment il a pu survivre? Ouais, alors On que sait les même natifs pas. ils sont censés tous être exterminés, tu vois. Ouais, D'ailleurs, juste comme ça, Un génocide, pouf. Juste comme ça, Rak, Siou, il a jamais donné son âge non plus. Non plus. Ouais, Après, on donc, peut dire ça, mais il y a quand même Taro Work qui est toujours présent. Qui ça? Je parle oui, oui. Taro Work, le croco... la Ouais. liquette. Ouais, le blanc. Ouais, c'est Le cousin de Rak. c'est le gars qui était dans la team avec Oui, dans Cha la et team Dowan. du jardin secret, là. Ouais. Oui, je me rappelle plus, lui, il est enfermé. Non, c'est... Ah non, comment c'est un otage. Non, c'est bon, c'est terminé. Liboric, il les a plus en otage. Oui, c'est ça, c'est un otage. Parce que Kun... enfin, Luch, tu vois, il a terminé son taf. Du coup, Liboric les a délivrés. Ouais. Il a tenu sa promesse en quoi. Vas-y, on continue. Hein. Non, il n'a jamais été scellé, Taro Work. Il a été juste prisonnier. Ah oui, bah oui, Ah, ils ont été prisonniers depuis le début pour que Kunin Luch il soit à les ordres pendant des dizaines de milliers d'années, quoi. Est-ce qu'il y en a les seuls qui ont été scellés, c'est Cha et Dowan, hein. C'est tout. Hein. Le reste, c'est soit ils sont morts, soit ils ont réussi à survivre, et d'autres, ils ont été prisonniers. Voilà. Vas-y, go. Ouais. Waouh. Il avait prévu de faire ça depuis le début. Il est plutôt courageux. Qu'est-ce que tu fais, tortue? Pourquoi tu jettes ton arme alors qu'on doit se battre? Allez, attrape ton arme. Non, si vous voulez vous battre, alors battons-nous comme ça. Je t'ai dit que sans ton arme, tu ne vaux pas la peine. Allez, attrape-la. Non. Attrape. Non. Je t'ai dit de l'attraper. Ta gueule, il me fait rire. Oui, il peut te défendre. Espèce d'imbécile. Non. Oh putain, il me fait... C'est pour ça que j'adore la saison 1. Niveau comédie, c'est incroyable, hein. Il faut le savoir. Oui, les têtes et tout. C'est... Ah, cette tortue. Oula, je vais pas dire tout ça, moi. Reste 3 minutes. Bien. C'est une bonne technique pour nous faire gagner du temps. De toute façon, il doit monter la tour lui aussi. Dans cette situation, il est en échec et mat. Il n'a pas d'autre choix que de rejoindre notre équipe. Maintenant... D'ailleurs, je viens de me rendre compte quand même qu'on va moins vite que la Pocket.
Vas-y. C'est terrible. Comment ça, à nouveau notre négociation? L'alligator. Quoi? Il est super énervé. Toi, tu montes la tour pour trouver de meilleures preuves, pas vrai? Ouais. Autant faire équipe avec nous et trouver des ennemis plus forts plus tard, non? Je comprends pas trop ton plan là. C'est pas plus important de monter la tour que de te battre avec Bam, non? Tortue, ne me prends pas pour un idiot. Je suis certain d'avoir déjà dit que je suis venu ici pour chasser. Hein? Il est complètement ma boule. Je me fiche de l'étage de la tour auquel je suis. Qu'est-ce qu'il a encore? Il est complètement fou. Je me fiche d'où je suis. Désolé, mais je peux pas, c'est trop compliqué. Ah, mais il est trop con, ça. Ok. Ok, il y a des ennemis plus puissants. Oh putain, Rak, il me fait trop rire. Oh putain, c'est mon terrain de chasse. Oh Ah, mais- putain, ouais, le gars, il est incroyable comme perso. 300 QI. Si tu ne devais pas prendre ton arme toi-même. Je vais faire en sorte que tu l'attrapes quand même. Ah, je te laisserai pas faire. Toi, casse-toi. Mec, on rappelle que Kun est des 10 familles quand même. Il s'en bat les couilles. Ouais. Monsieur Kuhn. Merde, maintenant je n'ai plus qu'une seule solution. Il reste 55 secondes. Quand le temps sera écoulé, Bam et moi devront toucher l'alligator. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait toucher les autres membres de l'équipe pour passer le test. Si on touche l'alligator au moment de la fin du test, on sera une équipe. Bam! Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu attrapes ce studio d'alligator. Ah, ok, compris. Qu'est-ce que vous croyez attraper, les tortues? Ah, j'aime bien la case comme ça. C'est original. De toute façon, je trouve que les scènes comme elles sont dessinées, c'est l'enchaînement des cases, tout ça, je trouve qu'il y a vraiment de bonnes idées. Tu vois. Même s'il était limité au niveau du dessin par son skill, tout simplement. Oui. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a beau être pas très bien dessiné, enfin c'est bien dessiné en gros, mais enfin pas comme tout le monde le pense, mais comment dire, on comprend, tu vois. Il y en a beaucoup où il y en a qui dessinent bien, mais au niveau de la mise en scène, des sections de cases, bah tu ne comprends pas vraiment tout, tout ce qui se passe. Et là, peu importe, tu comprends. Ouais, et puis c'est même si c'est vrai que techniquement c'est pas super beau, super propre et tout, ça a quand même une certaine intensité. Tu vois que le gars, il en a chié pour dessiner ça et qu'il en avait vraiment envie, tu vois. Ouais, là, il a dû se faire une petite. Un Bah, de toute petit façon, coulement de nez, là, de sang. De toute façon, faut savoir aussi que si les dessins du début ils sont comme ça, c'est déjà parce que oui, forcément, il n'était pas encore super bon en dessin, mais c'est aussi à cause des limites de temps qu'il avait. Parce qu'il faut savoir que le gars, vous savez comment les mecs qui font des mangas, ils galèrent pour sortir 20 pages par semaine avec des assistants et tout. Il avait surtout pas d'assistant. Ouais, il avait aucun assistant. Il sortait un chapitre toutes les semaines, même les jours de Noël, les jours fériés et tout, non-stop, en couleur en plus. Et puis des chapitres qui sont quand même pas si courts que ça. Hein. Donc forcément, tu peux pas vraiment t'appliquer sur les dessins quand t'as des délais aussi courts. Ou alors faut vraiment que tu dormes pas. Bon, lui il dormait pas non plus, mais. Bon, non, il doit aller 2 heures par jour. 4 heures, à mon avis. C'est ça. Merde, c'est difficile de l'approcher sans l'attaquer. Il reste environ 30 secondes. Est-ce que je peux réussir à l'éviter tout en protégeant Bam? Et tu vois, là, avec le temps qui découle, tu vois coup non plus. Ça, j'aime bien cette mise en scène. Attrapé! Hein? Oula, oh mais Bam, en fait, on le sait pas, mais il est complètement fou, en fait.
Ah oui, Il oui, oui. reste immobile et il fait confiance à Kun, carrément. Fais-toi pas narder, bah il se fait poignarder, hein, il en a rien à foutre là. Hein. Ou alors il est juste... Ou alors il avait juste pas le temps de réagir. Ouais, c'est surtout ça. Ah oui, c'est ça, il est pas. Loupé. Puf, loupé. Bam, maintenant, cours. Merde, la longueur de la lancée. Ah. Cette image qui était dans le trailer Attrapé. de... Qui était dans les trailers des lectures. N'empêche, vous vous rendez compte Attrapé. que Ouais. j'avais pas descendu et là qu'il avait déjà donné la bulle. Hmm. genre il pré-shot, il connaît tellement par cœur le truc qu'il connaît les bulles à l'avance. Ah putain. Le deuxième test est terminé. Oui, enfin. Ceux qui sont devenus coéquipiers, restez bien accrochés ensemble. Les 3 personnes qui se touchent forment une équipe. Vous allez être envoyés à un autre endroit pour passer le prochain test. Quoi? La tête de Rack. Foutu tortue. Ah, putain, tortue. D'ailleurs, il faut savoir quand même qu'il a récupéré Black Marsh avant Mm. de se faire TP. Ouais, c'est ce qu'il disait Akira. Que normalement, Black Marsh est par terre dans l'herbe. Et oui, c'est justement, je crois que c'est dit dans la note juste après là. C'est dans une petite vignette, mais ouais. Ah oui, en plus, il y avait une petite vignette. Ouais. Ouais, Bon, je vais c'est lire la bon. note et puis on va répondre aux Et questions après. J'ai j'ai terminé ma performance. Ouais, incroyable, hein. Incroyable. Je peux Attends, voir maintenant chat. elle est où ma note? Ah non, faut que je mette. Merde. Ah oui, j'étais pas en top commentaire. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça. Ouais, c'est juste, en fait, tu sais, j'ai pas mis le chapitre à 16h pile alors. Enfin bref. Il y a eu de nombreux changements dans l'histoire, n'est-ce pas? À partir de, ma- à partir de maintenant, une toute nouvelle histoire qui n'a pas été montrée sur Best Challenge va faire son apparition. Donc je rappelle, Best Challenge, c'est là où il y avait la première version de Tower of God. Sur Best Challenge, je suis allé directement au jeu de la couronne par peur que l'histoire soit trop lente. Mais je sens que j'aurai plus de temps avec Naver. Alors je vais mettre des choses que j'avais retirées avant. Je vais faire de mon mieux. Plein de gens veulent voir le jeu de la couronne. Vous le verrez dans 5 ou 6 chapitres. Les règles vont subir quelques changements et la manière de jouer aussi. Ceux qui ont déjà trouvé les foreshadowing que j'ai commencé à mettre, vous êtes des génies. Ah oui, là j'avais expliqué ce que c'était qu'un foreshadowing, t'as vu que les lecteurs de Webtoon, c'est pas forcément des gens qui lisent de manière générale. PS, le Mars Noir, putain en plus je mettais Black Marsh, bon je vais laisser comme ça, a été récupéré par Rak juste avant la téléportation. Donc oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, mais il y a aussi une petite page 4 comas, je crois, quand il montre quand il a récupéré Black Mars et tout. Ouais, bah je sais pas où elle est celle-là. Moi, J'aurais ça dû- va. Enfin, je crois que je l'ai, moi. Attends, je l'ai dans mes fichiers. C'est parfait, ça. dans ton dossier Tower of God avec 5000 images. Oh, bordel. Non, non. Il est dans le dossier traduction parce que c'est quelque chose que je vais traduire prochainement. Et il y a plein de trucs en dehors de Tower God. Enfin, c'est plutôt dans Tower God, mais c'est plus des trucs gags, comiques, etc. Quoi. Mm. Par exemple, il y a une pub. Il y a une pub d'un Samsung, je sais plus, Galaxy Note, je crois, je sais plus, où il y a Urek qui raconte à Kun Shuling
comment ça fonctionne, etc. Et vu que c'est un pro des relations, Urek, bah, il sait comment ça fonctionne. Mais à la fin, il y a une petite surprise à la fin. Il se fait friendzone, non, je déconne. Bon, c'est presque ça. Tu sais, dans les commentaires, il y a toi- quelqu'un qui me demandait Bonjour Mister Gov, en fait, je n'ai pas compris qui vous êtes. J'aurais dû lui répondre que je suis l'auteur. Parce que c'est vrai que les gens pensent que je suis l'auteur sur Webtoon. Bref. Ah oui, c'est sûr que c'est marrant ça à chaque fois. Merde, j'ai mis ton truc en plein écran comme un con. C'est pas ça que je voulais faire, c'est t'envoyer le truc. Ah. Et j'ai suis où là? Non, mais je lui avais déjà répondu, Tiens, Torko. plein écran, voilà. Parce qu'il faut Mais savoir genre, on que. peut pas mettre des messages là? De quoi Comment ça, des messages Sur le live Bah si, tu peux mettre des messages. Attends, j'ai un petit bug. Ok. Je reviens, j'ai un petit bug. Ah, puis il y a Manponzu qui demandait vous pensez quoi du fait que Black March est devenu un katana dans l'animé. Ouais. Au moment où tu m'as envoyé vous ne me répondez pas, je te réponds. Bah c'est vrai Désolé, que... c'est bon, on m'entend? Ouais, je t'entends. Ok, c'est juste moi qui t'entendais plus en fait, c'est bizarre. Ok. Encore y a- Discord. Il y a Mpanzu qui demandait ce qu'on pensait du fait que Black March soit devenu un katana dans l'animé. Bon, j'en sais rien moi. C'est vrai que... Comment... Bah, en fait, techniquement, c'est pas un katana, quoi. Donc c'est... Ouais, c'est une aiguille, c'est propre à l'univers de Tog. Mm. Mais Après- je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, Même peut-être Green April, en vrai, Green April, ils l'ont mis comme une sorte d'épée aussi, hein. Alors que pourtant, c'est un crochet, Green April. Ouais. C'est vrai que c'est con parce qu'en plus moi j'aime bien le fait que Tower of God ça soit vraiment particulier, genre tu vois les... Tu sais c'est un peu tout le... Genre les armes c'est des équipements de pêche en fait. Je trouve ça marrant. Mais genre en plus ça marche trop bien tu vois. Là une aiguille en Bah plus c'est oui, mais stylé. bon. Et c'est vrai que Black March c'est Faut, cool que... faut du flow. Ouais c'est ça. Flow, hein. Ça le problème. Surtout qu'ils ont pas expliqué toutes les positions, les armes, etc. Ils se sont dit, ouais, ils sont allés en mode YOLO. Hein. Ouais c'est ça. De toute façon l'animé... Ouais. Faut se dire que l'animé il avait vraiment pour but d'attirer le public donc... Ils ont changé pas mal de trucs pour faire plus... pour que ça soit plus convenu quoi. Je te l'ai envoyé du coup. Que ça plaise au plus de monde possible. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'on se retrouve avec... c'est pour ça qu'on se retrouve avec des... Comment ? Des trucs qui sont pas forcément très fidèles. Quoi. Et qui sont un peu plus Tu as vu le mainstream. lien? Ouais, j'ai vu. J'essaie de l'ouvrir là. Parfait. Ah, attends, merde, ça s'ouvre sur le live. Ah bah comme ça vous le verrez. Bah en fait, Black Mars, je ne sais pas s'il est vraiment à l'intérieur de Bang ou plutôt sur son arme, sur son inventaire d'armes. Donc j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si, non, je pense pas vu qu'il a pas vraiment absorbé complètement en fait. Tiens, attends, je vais faire la Je sais traduction. Je vais faire la traduction vite oui. en live. Alors, Non. ça va être compliqué, on va essayer. Ah oui, ce moment, les 3 personnes en contact physique seront reconnues comme étant une équipe et seront téléportées à la prochaine location, enfin au prochain endroit. Moi j'ai un prochain endroit quoi. Ouais. Ah, le Mars noir. Là il voit Black Mars. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Je crois que c'est le perso, enfin c'est la meuf dans Black March qui est en mode c'est Black March qui parle. Je vais vous tuer. On m'a lâché. C'est comme ça que sont les hommes. La prochaine fois que j'apparais, machin. Bref. Et y a Yara qui se jette dessus. Sans cette arme, tu n'as aucun but. Tu n'es rien quoi. Ouais, tu n'es rien, ouais.
Merci, monsieur. Bien sûr, je l'ai pris, car... Bien sûr, je l'ai pas pris parce que je m'inquiétais de toi ou quoi que ce soit. Ou autre, quoi. C'est un Le mec est bien ou... Ouais. Est-ce qu'il est bon ou mauvais? Et qu'est-ce qu'il y a écrit Et là là, le petit dessin... De quoi? Il y a un petit truc qui est écrit là, attends. But how come... Et ouais, en fait, il parlait au sujet Ah oui, c'est... Oui, comme quoi... et mon couteau, tu me le Ah ramènes oui. ou pas? c'est ça. Il a Il pas en ramené a mon rien à couteau. foutre, quoi. C'est Black Marsh. Ouais, et il y a Là, le petit il y a un dessin petit de Black dessin Marsh. avec Black Marsh. Comme quoi, ça se voit que Sue, en fait, avait déjà euh, préparé comme quoi Black Marsh serait jeune, quoi. C'est vrai que dans les débuts de chapitre, tu le vois un peu très mature, mais sinon, c'est vraiment une jeune, quoi, Black Marsh. Mm. Enfin, une sorte d'adolescent, quoi. Et bon, on va pas faire les théories, mais c'est... Non, il n'y a aucune théorie à faire, là. Pour l'instant, on va se retenir, mais bon. C'est... Selon les petites théories qu'on a, ça veut dire des trucs. Et oui, Mpenzu, on est un peu d'accord avec toi. En fait, ils ont rendu Tower of God lisse, assez classique, quoi. Et ils ont un peu viré les Même spécificités. cliché. Ouais, Ils ont cliché. même mis des trucs clichés, quoi. Ouais, c'est ça. Tu Même, sens à même mort dans- le même- cliché, alors. Tu sais, même dans l'humour, l'humour, c'est un humour japonais. L'humour est très... Ouais, C'est- ouais, il est c'est- très japonais. c'est Je très, suis pas ouf. Moi, j'aime pas trop, donc... C'est mais très bon, japanifié, quoi. Les petites culottes et tout, c'est bon. Casse-toi, frérot. Ouais, c'est ça. Mais il y a plein de petits trucs comme ça, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que justement Tower of God ça aurait encore plus plu en Bah, en étant différent en fait. Bon, soit tout le monde préfère le webtoon à l'anime, c'est que ça reste certain. Bon, après, les gens qui n'ont pas vraiment lu le webtoon, à mon avis, c'est juste les dessins. Je Oui. vois pas. Il y a pas mal de gens ouais, qui sont rebutés par les dessins au début quand même. À chaque fois, en tout cas pour commencer Tower of God, à chaque fois c'est le truc qui revient, c'est les dessins. Alors, Mpaju, pour le nom Bam Yoru, en fait, c'est une affaire de localisation. C'est que, en fait, tu vois, tu ne peux pas traduire sous forme de caractères japonais, chinois, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas les mêmes significations, etc. Et en fait, Yoru en japonais, ça veut dire nuit aussi. Ouais, en fait, Donc puis aussi d'un point de vue culturel aussi, comment oui, voilà. les Coréens et les Japonais, ils sont Et aussi les deux, ouais, les Chinois, ils donnent en fait des noms enfin pas d'objets, mais genre des noms des mots communs en fait. Par exemple, le Shin de Kingdom, bah, il s'appelle pas vraiment Shin, hein. Mais C'est juste une localisation, quoi. mais ouais, et puis même, tu sais, comment le fait que dans la culture japonaise et coréenne, ils donnent des noms des mots communs comme nom, c'est pas un truc qui existe chez nous. Genre, au Japon, un mec qui s'appelle Yoru, donc nuit, ça va pas choquer, c'est un nom normal, tu vois. Mais par contre, un mec qui s'appelle Nuit en France, je sais pas si t'en as déjà rencontré un, mais à mon avis, on doit se foutre de sa gueule. C'est sûr. Du coup, ouais, forcément. Après, aussi, c'est que on a la France en soi, la France a un peu honte. Enfin, pas honte, mais genre, c'est cringe, quoi. Ouais, c'est un peu comme les noms d'attaque. Mhm. Ah, Max qu'on n'a pas mis modo cette fois. Qu'est-ce que je confonds, Max? Et sinon, comment? 4000 manières d'écrire un mot. Non, mais quand même, tu sais, je parle au niveau des prénoms. Oui, ils mais donnent bien... comme je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des significations derrière les prénoms. C'est pour ça que c'est mieux que de donner Yoru pour nuit. Comme ça, c'est la même signification que Bam. Ouais. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas un truc qu'on pouvait faire en France, tu vois.
Oui, oui. Parce que Parce que c'est c'est pas... cringe. C'est pas, ouais, c'est pas dans la C'est culture, quoi. c'est Alors moche, que, faut pas se le cacher. alors que tu vois, genre, au Japon, il y a des mecs qui s'appellent Shiro. Genre, ça veut littéralement dire blanc. T'imagines, il y a un mec il arrive, il dit bonjour, je m'appelle Blanc. C'était là, ouais, bon, c'est ton nom? Non, c'est mon prénom. Ah ouais, ça craint. Mais, oui, oui, ça s'est perdu, oui, c'est vrai qu'en France, ça s'est perdu. Pourtant, on regarde White, tu vois, c'est stylé. Hein. D'ailleurs, Mm. je sais pas si on l'appelle comment en coréen, d'ailleurs. Ah, c'est vrai que, ça se trouve, on l'appelle pas White. Je vais Ah, je sais voir pas. parce que ça m'intéresse. D'ailleurs, tu peux continuer. Hein. Ouais, mais genre, il y a des gens qui font qui parlent, alors je vais... Vu qu'il y a des commentaires, je réponds. White, comment tu t'appelles, Mr. White? Oui, oui, dire grand gré. Oui, c'est vrai que surtout les vieux prénoms français, ils ont un peu tous une origine. Genre, je crois que c'était Guillaume qui voulait dire. Bon, bref, je sais plus, je m'y connais pas plus que ça en étymologie, mais Ah bref, ouais, on a compris. White. Ouais, donc c'est bien le bon prénom. Mhm. C'est Mais bref. le même. Par contre, je voulais juste dire un truc pour l'animé. Moi là où j'étais dégoûté, c'est qu'en fait, tu vois, je m'étais dit, tu vois, c'est bien qu'ils aient transformé Bam en Yoru, tu vois, c'est logique. Mais pourquoi le seul intérêt du nom de Bam, enfin, pour l'instant en tout cas, dans la saison 1, c'est le dialogue de Ka Waryun avec Rachel où elle dit pourquoi tu veux voir les étoiles et qu'elle répond parce que j'ai peur de la nuit. Et ça fait un double sens où elle dit en fait parce que j'ai peur de de Bam. Sauf que, mec, dans l'animé, ils ont traduit le putain de nom, mais pour pas sortir cette phrase. Genre, ils l'ont pas dite. Rip. Alors que c'est c'est la meilleure réplique de toute la saison. Ça fait le lien avec le nom de Bam. Et c'est sûrement un putain de foreshadowing, mais putain, ils l'ont pas mis, ces connards. Bref, je suis dégoûté. Ça m'a dégoûté. Vas-y, c'est à toi de lire de toute façon. Ouais, c'est moi.